On est en 2023. Déjà, bonne année à tous et à toutes. La plupart d'entre vous ont probablement déjà pris des bonnes résolutions. Comme peut-être, par exemple, étendre votre culture cinématographique. Ouais, je sais, je suis assez fier de cette intro, ouais. Et avoir des conversations hyper cool avec moi en commentaire comme Je trouve vraiment que Wes Anderson a pris vraiment plus de géométrie dans ses plans que Brian De Palma ces derniers temps. Bon, alors déjà, ne parlez pas comme ça et ne dites pas ça, mais ne vous en faites pas, je vais vous aider. Si de base vous n'êtes pas vraiment cinéphile, je vous ai préparé une liste de réalisateurs avec pour chacun un film un petit peu moins connu que la plupart qu'ils ont fait. Alors certains que vous connaîtrez, d'autres pas, mais en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a aidé, vous a fait découvrir des films, s'il y a votre réalisateur préféré que j'ai oublié. En tout cas c'est sûr, il y aura un épisode 2, voire même 3, parce que ce concept là on pourrait le faire pendant des jours. N'oubliez pas comme d'habitude de mettre un like à la vidéo, de vous abonner. J'aimerais vachement qu'en 2023 on arrive à développer un peu plus la chaîne, voire même peut-être atteindre les 1000 abonnés. Alors je sais qu'aujourd'hui sur YouTube 1000 c'est pas énorme, mais pour moi ce serait déjà beaucoup. Sans plus attendre, on va commencer cette vidéo en citant les plus hauts placés du 21e siècle, des gens que l'on ne présente plus, et je vais commencer par Steven Spielberg. Je pars du principe que la plupart d'entre vous auront déjà vu Jurassic Park, E.T., Les Dents de la Mer. Si c'est pas le cas, faites-le. J'ai donc voulu vous orienter vers un film qui a un petit peu vécu dans l'ombre de ses grands frères, mais qui n'en reste pas moins un excellent film. Je parle de Empire of the Sun. A desperate time. A world at war. A boy alone. Ce film raconte l'histoire du petit Jim, joué brillamment par Christian Bale à l'âge de 13 ans. Jim grandira dans une famille riche à Shanghai, à l'époque où celle-ci est encore une colonie anglaise, jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale fasse rage et que Jim se retrouve dans un camp de prisonniers japonais. Alors je vous laisse découvrir par vous-même ce qui va s'y passer. En tout cas, Spielberg le décrit comme son plus grand film qui parle de la perte de l'innocence. Et je vous avoue que rien que pour le jeu d'acteur de Christian Bale à 13 ans, ça vaut franchement le coup de le regarder. Et voilà, on est peu sur Terre à pouvoir dire qu'à 13 ans, on jouait dans un film de Spielberg. On enchaîne ensuite avec Francis Ford Coppola, sur qui je ne m'attarderai pas longtemps parce que j'ai déjà fait une vidéo sur sa vie entière. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir, j'ai bien galéré à la faire. Parmi ses films à lui autres que Le Parrain ou Dracula, il y a un film que j'ai mis en mention spéciale dans ma dernière vidéo et que je trouve étonnamment surcoté, c'est The Cotton Club. Excuse me, I'm looking for Mr. Dutch Schultz. Do you know him? Sure. Everybody knows a Dutchman. A handful of mobs ruled the city. Got this girl coming. You keep her company, you make me look good. A handful of men ruled the mobs. His rackets are very appealing to me. Alors The Cotton Club, c'est l'histoire d'un musicien qui tombe amoureux de la copine d'un mafieux juif, alors déjà mauvaise idée, et d'un danseur embauché dans le Cotton Club en question, et ces deux histoires-là vont un petit peu s'entremêler. C'est un film qui mélange plusieurs genres, entre gangster, un petit peu d'humour, un peu de romantisme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on rentre étonnamment vite dans l'univers du film. Il y a un casting de malade mental, notamment l'acteur qui joue l'inspecteur dans Roger Rabbit, voilà. Petite anecdote, et c'est une excellente perle à ajouter à votre liste de films à voir. Alors pour le prochain réalisateur, je vais sauter dans le temps, on n'est plus du tout dans le 21e siècle, et je vais vous surprendre en parlant de Alfred Hitchcock. Alors vous avez tous déjà entendu son nom, notamment pour son fameux film Psycho et la fameuse musique qui va avec. Si vous ne l'avez pas vu, ajoutez-le à votre liste, c'est quand même un grand classique du cinéma. Mais mon préféré à moi de Alfred Hitchcock, ça reste un film qui s'appelle Rear Windows. Those are just a few of my neighbors. First I watched them just to kill time, but then I couldn't take my eyes off them, just as you won't be able to. And you won't be able to take your eyes off the glowing beauty of Grace Kelly, who shares the heart and curiosity of James Stewart in this story of a romance shadowed by the terror of a horrifying secret. Pour vous la faire simple sans vous spoiler, c'est un homme qui va assister à un crime depuis sa fenêtre. Et le film entier va se passer depuis son point de vue à lui, depuis la fenêtre. On va jamais vraiment approcher le crime, c'est donc intéressant de voir le point de vue que Hitchcock a pris. Ça crée un effet intéressant parce que là où normalement quand on est spectateur, on regarde le film et le héros principal, voilà, faire sa vie, bah là le héros principal est autant spectateur que nous. Donc voilà, Alfred Hitchcock, ça reste un des plus grands génies du XXe siècle. Petite mention spéciale aussi pour son film Les Oiseaux, et ça me semblait
important de le mettre dans cette liste. On enchaîne directement avec mon réalisateur préféré, j'ai nommé le grand Martin Scorsese. J'ai séché absolument toute sa filmographie. Et entre les films de gangsters et les grands blockbusters comme le Loup de Wall Street, on trouve un film avec un de ses acteurs fétiches, j'ai nommé Raging Bull. I can take him more than anybody. You're dead, you're married. Leave the young girls for me. There's no way I'm going down. I don't go down for nobody. What is it with him? Why does he have to make it so hard on himself? If you beat Sugar Ray, you'll get a shot at the title. You feel that way? There's no one else around who wants to fight him. They're all afraid. I've done a lot of bad things, Joey. Maybe it's coming back to me. Alors pour les connaisseurs qui regardent cette vidéo, je vous arrête tout de suite. Je sais, Raging Bull, c'est pas vraiment la définition du petit film que personne ne connaît. Mais c'est toujours bien de faire une piqûre de rappel pour les gens qui ne l'auraient pas vu ou pour les jeunes qui pourraient s'arrêter aux affranchis, à Shutter Island ou aux infiltrés. Bref, Raging Bull, c'est l'histoire de Jake LaMotta, un des plus grands boxeurs de son époque, qui petit à petit faisait son chemin vers la ceinture du champion du monde. Sauf que voilà, sans vous spoiler encore une fois, sa vie personnelle va se mettre dans son chemin et venir un petit peu ternir sa carrière. Alors dans le film, on a déjà droit à une transformation physique de Robert De Niro bien avant Christian Bale, et personnellement c'est un film qui me tient à cœur puisque je suis moi-même passionné de boxe. On retrouve un Robert De Niro complètement méconnaissable, mais qui ressemble énormément au vrai Jake LaMotta, preuve en image. Pour moi, s'il y a bien un film à regarder dans toute cette vidéo, c'est celui-là. On passe ensuite à un des réalisateurs les plus connus du monde. Il faut pas avoir vu beaucoup de films pour le connaître, c'est même souvent la marque des cinéphiles chiants en soirée qui portent un t-shirt Pulp Fiction et qui connaissent tous les films mieux que vous. On parle bien évidemment de Quentin Tarantino. Alors à ce moment-là, je sais pas pourquoi, ça a été un petit peu dur de choisir un film pour moi, puisque franchement, parmi tous ces films, il y en a très peu de pas connus. Alors je vous les choisis par mes ordres de préférence et j'ai essayé d'en prendre deux extrêmement différents, mais qui montrent aussi extrêmement bien le style de Tarantino. Alors le premier pour moi, c'est Reservoir Dogs. What happens if the manager won't give you the diamonds? Cut off one of his fingers. The little one. I'm so scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. If they hadn't done what I told them not to do, they'd still be alive. It's so hard to keep the smile from my face. I'm all over the place. Un film dont je préfère ne pas vous raconter l'histoire parce que ça va être extrêmement compliqué de pas vous spoiler, mais pour vous donner envie de le voir, je le comparerai à une partie de Among Us. En gros, il y a une pièce principale, il y a un traître et il faut trouver qui c'est. On pourrait donc dire que le film se passe à huis clos, et pour ceux qui me connaissent, vous savez bien que moi, tout ce qui est pièce ou film à huis clos, un peu Agatha Christie, j'adore ça. Et je pense que Quentin et moi, on partage tous les deux cette passion. Oui, je l'appelle Quentin et alors, il va pas regarder la vidéo. En parlant de passion partagée, il y a une autre passion que Quentin et moi on partage, et c'est celle du Japon, notamment les films japonais de samouraï. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je fais référence aux films de Kurosawa qui sont des films extrêmement connus et dont je vais potentiellement faire une vidéo à l'avenir. Voilà, petite annonce comme ça, hop. Je parle bien évidemment du film Kill Bill. That woman deserves her revenge. And we deserve to die. No kidding, I heard it was kind of hard. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Yeah. Any more subordinates for me to kill? Hi! Alors Kill Bill, c'est l'histoire d'une femme qui est sur le point de se marier mais qui va voir son mariage interrompu par des assassins. Alors par la suite on apprend qu'elle-même aussi était assassin et faisait partie de ce groupe-là, mais que lorsqu'elle a quitté le clan a décidé de se retourner contre elle et elle va donc prendre sa revanche. Alors c'est un film extrêmement intéressant puisque Tarantino nous a ramené plusieurs genres différents, notamment le genre samouraï dont je vous ai parlé, aussi et évidemment la référence à Bruce Lee, et on y retrouve même une séquence animée qui, pour ceux qui ont vu le film, est assez mémorable on va dire. On a énormément parlé d'américains dans cette vidéo, et si vous me connaissez assez bien ou que vous faites partie de mes proches, vous savez que le cinéma américain n'est que top 2 dans mon cœur, puisque le numéro 1 est le cinéma sud-coréen.
Alors je sais, ça aussi ça fait un petit peu cinéphile chiant en soirée, mais le reste du monde commence à voir mon point de vue des choses, notamment avec les séries Squid Game, All of Us Are Dead, ou même le film Parasite. Et évidemment, le réalisateur phare de la Corée du Sud, c'est Bong Joon-ho. Et il a réalisé bien plus de chefs-d'œuvre que Parasite. Petite mention spéciale pour Okja qui vient de sortir sur Netflix et devant lequel j'ai pleuré à chaudes larmes. Petite mention spéciale aussi pour The Host. Mais aujourd'hui, on va parler du deuxième film le plus célèbre qu'il a fait, c'est Memories of Murder. 근데 서울에서도 이런 거 자주 보나? 전혀. 사건 날 전부 비가 왔어요. 죽은 여자가 빨간 옷을 입고 있었어요. 목격자가 있나? 그렇다고 증거가 있나? 범인이 워낙 빈틈이 없고요. Nous sommes dans un village sud-coréen dans lequel plusieurs jeunes filles vont se faire agresser sexuellement et tuer. On suit donc l'aventure de deux inspecteurs qui vont essayer de retrouver le tueur, mais vous allez très vite vous rendre compte que c'est pas vraiment une enquête policière comme nous on a l'habitude de le voir. En effet, cette histoire c'est une histoire vraie, et à travers ce film, Bong Joon-ho a voulu critiquer l'incompétence de la police qui faisait des interrogatoires n'importe comment, qui torturait des gens au point qu'à la fin de la journée, certaines personnes admettaient des choses qu'elles n'avaient pas faites, et le film, sans vous spoiler, je me permettrai pas, nous laisse sur une fin un petit peu énigmatique auquel personne ne s'attend vraiment. Disons que c'est le genre de film où à la fin du film vous allez devoir googler explication fin Memories of Murder. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait. C'est tout pour aujourd'hui. Et oui, déjà, je sais. Merci beaucoup d'avoir suivi, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. J'essaye de parler à un public un peu plus large que les cinéphiles habituels, tout en rendant les choses un peu intéressantes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez mes choix de films ou pas. Alors j'en ai laissé volontairement plein, évidemment, parce que j'aimerais bien faire un épisode 2. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner pour soutenir mon contenu. Merci beaucoup et à bientôt.